Salut les potos, c'est NoNoBeats, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour encore comment faire en 5 étapes. Alors, la semaine dernière c'était en 3 étapes, là c'est en 5 étapes. Vous avez vu le titre, de toute façon je ne vous apprends rien. Comment faire un son de rap en 5 étapes et gratuitement. Alors bien sûr gratuitement, c'est un grand mot, gratuitement, il va falloir du matos. Vous ne pouvez pas avec rien en étant dans la rue faire une prod, je pense que vous avez compris. Si jamais vous avez euh, un iPhone, on pourra faire une vidéo sur comment faire une prod sur un iPhone ou comment même faire un rap sur un iPhone, mais là pour le coup c'est pas le sujet. Donc oui, il vous faut du coup un, un ordinateur, Mac ou on s'en fout, Mac ou PC, mais il faut aussi le logiciel et ça c'est ce qui coûte un peu cher. Alors le logiciel, il y en a qui sont gratuits, Audacity, j'ai pas d'autres noms forcément, mais il y en a qui sont gratuits. En regardant un peu sur internet ou même sur Google, vous pouvez vite trouver. Mais surtout, que vous soyez sur FL, que vous soyez sur Logic, que vous soyez sur Reaper, que vous soyez sur tout ce que vous voulez, ça sera la même chose que je vais vous montrer. C'est un tuto pour tout le monde, pour tout le monde. On va partir avec du coup la première étape des 5 étapes, la prod. Alors oui, du coup, oui, comme je suis beatmaker, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, si vous l'avez vu, si vous l'avez vu, je suis beatmaker, en fait, je fais des prods, donc forcément, c'est quelque chose que, voilà, ça me paraît bien. Alors, déjà, les prods. Je vais pas forcément t'expliquer ce que c'est, je t'ai déjà expliqué ce que c'est dans la dernière vidéo. De toute façon, c'est assez simple. Pour te faire un petit résumé, c'est juste la musique qu'il y a en fond quand quelqu'un chante, la musique, l'instrumental, voilà, c'est une instrumentale. Et donc, du coup, j'en fais, mais du coup, tu vas en avoir besoin d'une pour faire ta musique. Et du coup, comment on fait? Alors, il y a plusieurs solutions, tu te doutes bien. Soit tu vas sur YouTube, tu mets Free Thai Beat, Free Thai Beat. Soit tu vas sur mon compte SoundCloud et tu m'envoies un DM et je te la donne. Soit tu. Enfin, il y a beaucoup de solutions. Soit vous faites comme ça, mais du coup, c'est pas trop. Enfin, ça dépend ce que vous voulez en faire. Si jamais votre musique. Alors, oui, je pars un peu en cacahuète, mais concentrez-vous, c'est assez simple. Si jamais votre musique, vous en faites une pour, comme ça, pour le kiff, vous le laissez sur votre PC, vous allez montrer à vos potes quand ils vont venir chez vous, ou même leur envoyer sur Snap ou sur Insta, c'est pas grave. Là, tu prends l'instrumental que tu veux. Tant que tu fais ça, tu prends l'instrumental que tu veux qui est sur internet. Parce que de toute façon, personne ne saura que tu l'as pris. Donc ça, c'est pas grave. Juste, à partir du moment, par contre, où tu voudras la mettre sur YouTube et te faire de l'argent avec, là, par contre, il faut qu'on en rediscute. Ne prends pas n'importe quelle prod. Ne prends pas comme n'importe quelle prod. Je crois que c'était Masqué qui avait dit ça dans une vidéo. Ne prends pas. Prends une prod free. Prends pas une prod de quelqu'un de Isos Beats. Tu chantes et tu la mets sur Spotify. Parce que tu vas avoir des gros soucis, mon pote, si tu fais ça. Et ne fais pas, comme je regardais une vidéo, le gars il disait ça. Ne fais pas un feat avec Purchase Your Tracks Today. Alors, mon accent est magnifique. Mais vous l'avez sûrement déjà entendu, le Purchase Your Tracks Today. Euh, et ne fais pas une prod en feat avec Isos Beats, avec. Enfin, c'est logique, hein, mais pour des gens, ils ont pas compris de pas voler les prods des gens pour rapper. Donc, j'ai un petit tips que j'ai vu aussi en cherchant un peu sur internet. Vous allez pouvoir noter au lieu d'écrire sur YouTube Free Thai Beat, Nino, PLK, ce que vous voulez, et ben tu vas écrire Free Thai Beat, Free for Profit Thai Beat. Et là, toutes les prods qui vont y avoir, elles seront gratuites et tu pourras te faire la thune dessus. Donc, ça va. Il faudra juste mentionner le beatmaker. Normalement, si je me trompe pas, c'est ça. Renseignez-vous avant quand même, parce que je sais pour avoir les droits d'auteur et vous faire bien déchirer. Voilà. Mais normalement, vous n'êtes pas censé avoir de problème au niveau des droits d'auteur. Et puis, surtout, il faudra juste mentionner le beatmaker. C'est normal. Il a fait la prod, il a quand même bossé sur la moitié de ton morceau. C'est normal qu'il ait un petit truc. Puis, la deuxième étape, une fois que tu as trouvé ta prod, la top line. Alors, la top line, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Ah, c'est un peu plus. Enfin, non, mais un peu plus compliqué. Alors, je ne vais pas te montrer ce que c'est maintenant une top line parce que c'est un peu ridicule. Mais si vous voulez, c'est le yaourt. Voilà, c'est le yaourt.
de la prod. Alors, vous pouvez aller voir la vidéo d'Isos qui a fait une vidéo sur la top line si jamais ça vous intéresse, si vous voulez plus d'informations sur ce que c'est du yaourt. Donc en fait, vous allez écouter votre prod et vous allez faire du yaourt. Donc ça veut dire, c'est comme si vous allez chanter sur la prod. En fait, c'est pour trouver le flow. Alors vous allez chanter sur la prod, mais sans dire de mots, donc vous allez faire du yaourt. Voilà, c'est pour trouver votre flow que vous voulez qui est sur la prod. Une fois que vous avez trouvé ça, vous l'enregistrez, et puis après vous faites les paroles par rapport à ça. Voilà, c'est en fait vous remplacez le yaourt par des vraies paroles. Isos a fait une vidéo dessus, voilà, je vous conseille d'aller la voir. Donc voilà, on va pas s'attarder dessus, on va parler du coup de la deuxième étape, non, excusez-moi, de la troisième étape, les paroles. Les paroles, alors, c'est quelque chose d'assez simple. C'est quelque chose qui est assez simple. On va pas s'attarder dessus 10 000 ans non plus, mais ne fais pas, ne raconte pas une histoire d'amour par exemple sur une prod ou rap kick où tu kicks beaucoup. Enfin, tu pourrais, mais c'est pas dans le thème. Et pareil, ne dis pas ouais, je sais pas quoi. Enfin, dis des paroles qui sont dans le thème de ta prod. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Après, tu peux forcément faire être original et tenter des trucs de ouf. Mais après, faut tenter. On va passer à la quatrième étape et l'avant-dernière étape. Le mix. Alors le mix aussi, c'est quelque chose qui est très 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 important. Dites-moi d'ailleurs, parce que là je vous dis, mais je vous montre pas vraiment. Par exemple, je pourrais faire une vidéo genre en 5 vidéos. Pardon, une série par exemple en 5 vidéos pour les 5 étapes. Parce que là je vais vous dire un truc, mais ça vous redirigera vers une autre vidéo. Vers un autre youtubeur que j'ai déjà en tête. Ça vous redirigera vers sa vidéo et du coup c'est pas fou. Donc ce que vous voulez, est-ce que vous êtes chaud que je fasse une vidéo en mode, je sais pas, genre, une série de vidéos où je fais où je fais la prod. Du coup ça sera l'étape 1. En fait ça va garder les mêmes étapes que dans cette vidéo, mais sur plusieurs vidéos. Donc première étape, première vidéo, je trouve la top line, la prod. Deuxième vidéo, la top line. Après troisième vidéo, les paroles. Quatrième vidéo, le mix. Et du coup cinquième vidéo, vous allez le voir. Cinquième étape, vous allez voir ce que c'est. Mais d'ailleurs, en fait, non, on en reparlera après. Mais du coup, la quatrième étape, c'est le mix. Très, 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 très important. Je suis du coup depuis que je suis beatmaker, je suis beaucoup de rappeurs pour essayer d'avoir des petits placements par-ci par-là. Malheureusement, ça ne aboutit à rien. Mais vas-y, la patience, tu connais. Et j'écoute beaucoup de gars qui ne mixent rien du tout. Alors, j'en trouve aussi qui font du bon taf. Mais il y en a qui mixent rien. Mixer, c'est quoi? C'est comme dans la dernière vidéo que je vous avais montré, le mix pour faire une prod. Et ben là, c'est le même, comment dire, c'est la même chose. Pas forcément pareil, mais c'est la même chose. Vous avez rajouté d'autres choses. Par exemple, vous allez rajouter un compresseur, vous allez rajouter un équaliseur, vous allez rajouter un écho peut-être, vous allez rajouter de la reverb, vous allez rajouter plein de trucs comme ça qui font que votre son va être de plus propre. Voilà. Donc on n'en parlera pas là. Je vous conseille de regarder un youtubeur du coup, ISM. Voilà, je crois que je vous en avais déjà parlé pour l'équaliseur dans l'ancienne vidéo, mais ISM sur YouTube, juste ISM. Et il fait vraiment du super taf par rapport à ça. Au mix. Il est sur Logic aussi, donc c'est hyper. Si t'es sur Logic, c'est parfait du coup. Mais si t'es pas sur Logic, t'inquiète pas, tu t'en repéreras. C'est assez. De toute façon, c'est pareil sur tous les logiciels, le mix aussi. La dernière étape. Alors, la dernière étape, l'étape 4. 5, pardon, je sais plus compter. 5. Alors, c'est une étape bonus. Voilà. C'était un peu mytho, mais pas trop. Elle est là, c'est une étape bonus. Pourquoi bonus? Parce que là, par contre, si tu veux que ton son soit un tout petit peu plus professionnel et que tu es sûr que ça marche d'être sûr que ça marche et d'être sûr que vraiment ça te met vraiment bien, que ça soit vraiment pro, c'est les mettre sur les plateformes de streaming. Alors là, par contre, il va falloir mettre le petit billet. Alors, je sais qu'il y a DistroKid qui le fait pas trop cher, je pense que ça doit être 20 euros, quelque chose comme ça. Après, j'ai pas du tout, je suis vraiment pas sûr, hein, mais c'est quelque chose dans ces alentours. Après, vous allez pouvoir mettre des codes promo, bon, forcément, mais en net comme ça coûtera à peu près 20 euros. Bon, pour mettre une prod, ça va, et surtout, enfin, une musique, ça va, puis surtout que ça sera sur toutes les plateformes de streaming, ça sera sur Spotify, sur Deezer, ils ont rajouté une autre fonctionnalité, je crois que c'est TikTok. Voilà, ça peut être pas mal hein, pour qu'il y ait une petite de 14 ans qui danse sur votre prod, sur votre chanson.
et ça perce, ben, au moins les gens ils écoutent et ils savent que c'est vous et ça vous fait de la pub. Voilà, donc ça peut être pas mal hein, à tenter, à tester. Vous pouvez mettre sur Napster, sur Deezer, sur Spotify, sur TikTok, comme je viens de vous le dire, sur qu'elle soit reconnue par Shazam aussi, je crois aussi, on peut faire ça. Bref, c'est quelque chose qui est bien. Après, il va falloir payer. Va falloir payer. Vous pouvez payer. Vous pouvez choisir quand est-ce qu'elle sort. Donc, si c'est par exemple un album ou un morceau, tu t'y prends un peu à l'avance. Tu la mets, bim, tu dis bon, tu le mets par exemple un vendredi. C'est généralement là que sortent les morceaux. Et du coup, tu te mets à l'avance. Eux, ils prennent rien, je crois. Tu dois prendre peut-être 100% des revenus. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu plus professionnel. Et tu prends l'argent, que du coup, parce que ça fait de l'argent, tu te doutes bien. Et puis voilà. Après, vous pouvez bien sûr mettre le son gratuitement sur YouTube, mais vous ne serez pas payé, sauf si vous avez bien sûr la monétisation sur votre compte YouTube. Et si vous l'avez pas, vous n'allez pas être payé. Après, vous pouvez le mettre sur SoundCloud, c'est gratuit aussi. Vous pouvez le mettre sur Kikr, c'est gratuit aussi. Voilà, il y a plusieurs trucs à faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On aura pas mal parlé, on aura pas mal parlé, mais c'est la fin de cette vidéo. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il y aura, s'il y aura beaucoup de vidéos qui sortiront tout le temps, chaque semaine. J'espère, normalement, sortiront chaque vidéo dimanche, voilà, je pense dimanche vers 15h. Enfin, peut-être pas 15h, mais dans l'après-midi, je pense que c'est une bonne heure. Vous allez avoir, de toute façon, cette vidéo sortie à quelle heure vous saurez. Parce que moi, je sais pas, mais du coup, vous saurez. Du coup, c'est la deuxième vidéo de cette chaîne YouTube. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu veux d'autres vidéos de ce style, si tu veux, comme j'ai dit tout à l'heure, une série en 5 étapes, ou faire un morceau de rap, donc par exemple faire la prod, la top line, machin, ça peut être une bonne idée, hein, ça peut être une bonne idée. N'hésite pas à me dire en commentaire. Mets tes pouces bleus, le like, le partage, ça fait hyper plaisir. C'était NoNoBeats et je te dis à plus tard. Ciao, bonne journée.